Mesdames et messieurs, voici le meilleur ami de Raquel Garrido, Jean-Luc Mélenchon. Ah, bravo. Bravo. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, le code du travail redeviendra humain, nom de Dieu. Salut camarade Garrido. Ils m'ont invité parce qu'ils ont vu que tu faisais un tabac sur C8, mais ces palefreniers veulent me foutre à la météo. Sûrement pour annoncer que la tempête insoumise est en train de se transformer en ouragan. Après Harvey, Irma et Maria, voilà Jean-Luc. Et c'est pire que la tornade blanche, mes amis. C'est l'estocade rouge. Je suis tellement en régime de haute pression que si ça continue, je vais avoir le baromètre qui va sortir du slip. Oh non! Planquez votre particule de Verdière. Un vent révolutionnaire va souffler. Et quand l'œil du cyclone va passer sur l'Élysée, on va lui faire péter son petit brushing de premier communion au garçon coiffeur qui voulait nous shampouiner le droit du travail. Quant au dicton du jour, mes amis, il est clair. Si en mai tu votes comme un con, en septembre, t'as la révolution. Enfin, là... Là, vous allez peut-être un peu vite en besogne, monsieur Mélenchon. C'est ça, oui. Allez-y, de Verdière. Jouez votre rôle de paratonnerre médiatique pour essayer de détourner la foudre mélenchonienne. Mais vous n'arrêterez pas le raz-de-marée. Je suis tellement énervé que je me tsunamise. Ils ont voulu détricoter le code du travail, et moi, quand on détricote, ça me met les nerfs en plot. On touche pas, merci mes amis, il y en a 3 qui suivent. On touche pas au code, c'est tout. Surtout pour en faire une mesure phare. Parce que dans ce cas-là, faut pas compter sur moi pour la mettre en veilleuse. Enfin, vous... Ah, il est bon. Il est fort. Vous vous présentez vraiment comme un de ceux qui peuvent tenir tête au président. Mais allez, gratifiez-nous encore d'un galimachia informe de médiacrate crapoteux. Mais non, monsieur de Verdière, non, je suis le seul, mes amis, à pouvoir le tordre avant qu'il nous essore. Parce que si on devait compter sur Marine Le Pen, elle, tout ce qui la dérange, c'est que Philippot mange du couscous en Alsace. Mais ça, c'est sa vie privée, nom de Dieu. On s'en fout de savoir s'il préfère les petites merguez halal ou les grosses saucisses de Strasbourg. Oh non! Non, monsieur Mélenchon. Taisez-vous de Verdière. Et encore, heureusement qu'après le repas, il n'a pas pris un arabica. Et dire qu'elle se prend pour la première opposante, mais qu'elle ouvre les yeux, bon sang, puisque contrairement à son père, elle en a 2. Merci camarade, pour m'opposer à Macron, je suis déjà dans la rue, et elle est toujours à la rue. Ce qui est horrible, c'est qu'il n'y a aucune différence avec le vrai. Mais il y a aussi une opposition de gauche qui vous reproche d'ailleurs de faire cavalier seul, monsieur Mélenchon, et d'être allé sur l'île de la Réunion au lieu d'aller à la fête de l'UMA. Rien à foutre de leur pleurnichage, rien à foutre. En plus, le programme des spectacles était nul. Il y avait Benoît Hamon comme clown et Renaud comme chanteur. Marquez, je vais vous dire, Renaud s'était bien vu. Il lui reste à peu près autant de voix que le Parti communiste. Alors que moi, mes amis, dans l'océan Indien, j'aurais vu ça, Raquel. J'ai été accueilli dans la liesse comme la nouvelle figure de proue de la piraterie anticapitaliste. Le nouveau Jack Sparrow, mes amis. Le pirate des Caraïbes, c'est moi. Oui, c'est ça, c'est vrai. Raquel a raison, la Réunion. C'est pas dans les Caraïbes. C'est pas du tout dans les Caraïbes. C'est pas grave, je m'en souviens pas, j'étais en première, j'ai pas vu ce qui... C'est vrai, c'est pas... Merci, camarade. En première, il n'y a pas de hublot. En parlant de Caraïbes... C'est Macron qui lui a appris la géographie. Ouais. C'est ça. En parlant de Caraïbes, on vous a reproché de ne pas être allé justement sur les îles dévastées par les ouragans. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre là-bas? Je ne servirai à rien. À quoi ça sert d'organiser des manifs et des grèves pour bloquer un pays quand tout est déjà immobilisé, ruiné et dévasté? C'est pas faux. Pas besoin donc de Jean-Luc Mélenchon. Pas Jean-Luc Mélenchon. Monsieur le Président Mélenchon. Pour une fois, essayez d'être un peu en avance sur votre temps. Parce que c'est plus qu'une question de jour, camarade. La tempête révolutionnaire va me déposer au sommet de l'État aussi facilement que l'ouragan Irma a déposé les yachts des capitalistes au sommet des palmiers de l'île de Saint-Martin. Vous avez vu notre démonstration de force, camarade, samedi dernier? T'as eu les derniers chiffres, Raquel? Je te les donne. 6 millions de manifestants selon les organisateurs. Oui, mes amis, et 6 000 fainéants selon les autorités. Et on ne va pas s'arrêter là.
Maintenant que j'ai fait descendre le président jupitérien de l'Olympe, moi, Mélenchon, le président robespierrien, je vais le faire monter sur l'échafaud. Je ferai empailler Édouard Philippe avant de promener le scalp de Stéphane Bern au sommet d'un pic dans les rues de Versailles. En le lieu. Ah, ça, Régis veut pas. Non, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Ça se fait pas. Vous ne se faites pas. On ne met pas les gens sur des pics, c'est pas des saucisses. Je fais ce que je veux. Vous ne croyez pas que vous allez un peu loin. Enfin, quelle violence. Mais enfin, il faut bien qu'on se défende. Je vous rappelle qu'il y a quand même un député En Marche qui a attaqué un de ses collègues socialistes à coups de casque. Ça, c'est vraiment violent. Mais moi, remarquez, ça m'a pas étonné avec Macron. De toute façon, je savais qu'on allait casquer. N'empêche, merci camarade, n'empêche, vous applaudirez à la fin, n'empêche que ça m'a donné une idée, camarade. Après avoir réinstauré la guillotine, nous allons aussi réinstaurer les combats de gladiateurs entre députés En Marche et députés socialistes. Et je distrairai le peuple en organisant des courses de chars avec des caddies de chez Lidl dans les allées des magasins Fauchon. Et je deviendrai l'empereur charismatique qui manquait à la Gaule, Aléa Jactaès de Verdière. Et comme on dit à Rome, Veni, Vidi, Sachi. Merci, camarades. Jean-Luc Mélenchon. Michel Guidoni.